Vous l'avez entendu, frères et sœurs, dans cet évangile, il est question d'un mariage. Et un mariage où il n'y a plus de vin. Or, le vin, pour les Juifs, symbolise la joie et la bénédiction de Dieu. Donc, s'il n'y a plus de vin, ça veut dire que c'est un mariage raté. Et, vous l'avez entendu, Jésus va changer l'eau en vin. Autrement dit, il va faire réussir ce mariage. Mais la symbolique va plus loin, car pour les Juifs, le mariage, cette alliance entre un homme et une femme, symbolise l'alliance entre Dieu et les hommes. Et donc, par ce miracle, ou plutôt par ce signe, comme dit saint Jean, Jésus annonce déjà qu'il va faire réussir non pas simplement le mariage, mais qu'il vient faire réussir l'alliance entre Dieu et nous. L'alliance entre Dieu et les hommes, c'est le grand projet de Dieu. Dieu veut faire alliance avec nous, avec chacun d'entre nous. Et il s'agit d'une alliance d'amour. Parfois nous l'oublions. Dieu nous aime. On pourrait dire, Dieu veut nous épouser. Il nous propose une alliance éternelle avec lui. Et il attend notre réponse. Comme dans un mariage, comme après une déclaration d'amour, il attend notre réponse. Vous le savez, frères et sœurs, aujourd'hui, de très nombreux adultes demandent le baptême. Et beaucoup me disent ou m'écrivent, j'ai fait l'expérience d'être infiniment aimé de Dieu. Et cette expérience a bouleversé ma vie. Je pense aussi à un homme d'une quarantaine d'années qui a été baptisé petit, puis il s'est éloigné de la foi. Et là, il sera confirmé dimanche prochain pour la fête de Pentecôte. Et il m'écrit dans sa lettre, « Quand je pense à toutes ces années que j'ai vécues loin de Dieu, comment j'ai pu vivre tant d'années en étant si indifférent à Dieu ?» Et aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous demande, à nous qui sommes ici, « Veux-tu te laisser aimer par moi ? Acceptes-tu de me mettre au centre de ma vie, de ta vie ?» Frères et sœurs, si la Bible compare notre relation à Dieu à un mariage, cela signifie qu'entre Dieu et nous, il y a un échange de dons. Dieu nous donne des choses. C'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Vous l'avez entendu dans la première lecture. La sagesse divine dit « Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. » Et un peu plus loin, « Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Vous l'avez compris, cela annonce le grand mystère de l'Eucharistie, où le Seigneur non seulement nous donne des choses, mais il se donne à nous en nourriture. Et on peut aussi penser au don de l'Esprit Saint. Vous savez, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et saint Jean précise, il parlait de l'Esprit Saint qu'il donnerait qu'aller recevoir ceux qui croiraient en lui. Frères et sœurs, dans quelques jours, c'est la fête de Pentecôte. Avez-vous soif du don de Dieu? Alors, si vous avez soif du don de Dieu, ne craignez pas de demander l'Esprit Saint. Le Seigneur ne refuse jamais l'Esprit Saint à ceux qui le demandent avec foi. Et donc, il nous faut accueillir le don de Dieu. Mais, je vous le disais tout à l'heure, une alliance d'amour, c'est un échange de dons.
Nous aussi, nous avons des choses à donner à Dieu. Que pouvons-nous donner à Dieu? Vous savez, sur la croix, avant de mourir, Jésus s'écrie « J'ai soif ». Jésus a soif d'être aimé par nous. Voilà ce que nous pouvons lui donner. Frères et sœurs, voulez-vous qu'aujourd'hui, nous décidions tous ensemble d'étancher la soif de Jésus? Voulez-vous que nous décidions d'aimer Jésus de tout notre cœur? Que Dieu nous préserve d'être des chrétiens tièdes ou des intermittents de la pratique. Parfois, j'entends des fidèles qui me disent « Moi, je vais à la messe quand je le sens ». Mais si nous réalisons que Dieu veut établir une alliance d'amour avec nous, alors nous comprenons que la messe, ce n'est pas une activité parmi d'autres, c'est un rendez-vous d'amour avec Dieu. Nous n'y allons pas simplement parce que nous le sentons, mais parce que lui nous attend. Frères et sœurs, il faut qu'aujourd'hui, que ce jour marque pour nous le début d'une vie nouvelle. Désormais, nous voulons être fidèles, nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur. Et si nous voulons l'aimer en esprit et en vérité, alors nous devons nous efforcer de mettre sa parole en pratique et donc de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres et aussi de nous pardonner quand cela est nécessaire. Vierge Marie, aide-nous à être des amoureux de Jésus. Apprends-nous à faire tout ce qu'il nous dit. Apprends-nous à être des assoiffés du don de Dieu. Fais que nous puissions diffuser autour de nous l'amour divin et la paix qui vient de Dieu. Amen.